Amis de Beffroi Vision, bonjour. N'ayant pu être présent lors des émissions de fin d'année, et avant de commencer ce journal, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux, mais surtout des vœux de très bonne santé pour cette année 2024. Cette semaine n'est pas très fournie en reportage. Nous commencerons par la remise des lots de la quinzaine commerciale du Cateau Expansion, puis nous prendrons connaissance de la plus belle industrie de France, Travail, suivi des archives de Beffroi, et nous terminerons par quelques brèves. Du 9 au 24 décembre, la quinzaine commerciale du Cateau a connu un vif succès. En effet, le paquet y avait été mis. 12 000 € de lots en jeu par le Cateau Expansion et par la ville du Cateau. Les 18 000 tickets distribués ont fait de nombreux heureux. Écoutons Philippe Lègle, président du Cateau Expansion et assistant à la remise des lots. Alors ce soir, donc le vendredi 19 janvier, ici au théâtre municipal René Ledieu, donc le Cateau Expansion remet donc les lots de l'opération commerciale qui s'est déroulée du 9 au 24 décembre chez les commerçants participants du Cateau Expansion. Donc ils étaient 37 commerçants participants. Nous avons récolté environ 18 000 tickets de participation. Et il y a eu plus de 170 gagnants. Donc il y avait beaucoup de bons d'achat qui ont été gagnés. Il y avait un total de gains de 12 000 €. Donc des bons d'achat, des entrées pour le cabaret offerts pour 2 personnes et des entrées à Disneyland Paris. Donc sur les 12 000 €, donc, il y avait plus de 5 000 € de chèques cadeaux. Et jusqu'à la parole après Mme Campin qui vous expliquera la participation de la ville du Cateau. Donc je tiens à remercier tous les participants qui ont fait travailler le commerce local durant les fêtes de fin d'année. Donc on tient à les remercier. Donc ce soir, malgré le météo, on a eu quand même beaucoup de personnes présentes à cette remise de récompense. Je vais laisser la parole à Mme Campin. Eh bien effectivement, oui, ce soir nous avons fait des heureux. Enfin le Cateau Expansion et la commune, donc nous avons fait des heureux. Nous avons été ravis de nous associer donc au Cateau Expansion pour cette opération de fin d'année de quinzaine de Noël à hauteur de 2 500 € de bons d'achat. Donc qui ont gonflé un petit peu la cagnotte et qui ont augmenté évidemment le nombre de gagnants. Et comme Philippe le disait, quasiment 200 personnes donc, ont gagné lors de cette opération commerciale. Donc je voudrais remercier évidemment le Cateau Expansion qui ont bien travaillé, qui ont organisé cette quinzaine commerciale pour dynamiser donc leur commerce. Et c'est vrai que 18 000 quand on pense qu'il y a 18 000 tickets qui ont été écrits, ça veut dire que vous avez 18 000 personnes qui sont entrées dans les commerces catésiens. Et ça fait chaud au cœur, ça nous fait plaisir. Et on espère que cela durera. Et je remercie et je félicite le Cateau Expansion pour cette belle quinzaine de Noël. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux commerçants catésiens ? Alors, on leur souhaite une très bonne année commerciale 2024. Donc il y a quand même, comme le centre-ville, il y a beaucoup de commerces qui ont été repris. Donc on trouve de tout dans les commerces catésiens. Donc on invite tous les catésiens à rentrer dans les commerces, les différents commerces, et à nous faire travailler. Effectivement, tout ce qu'on peut vraiment souhaiter et inciter, demander aux catésiens, catésiennes de rentrer dans leur commerce de proximité. Le commerce, en fait, dans une ville, le commerce, c'est le dynamisme, c'est un peu la vie de la ville. Une ville sans commerce, c'est une ville morte, mais seuls les catésiens, catésiennes ou les clients des environs peuvent éventuellement faire vivre ce commerce. Donc on leur demande vivement d'entrer dans leur commerce de proximité. Ils y trouveront effectivement, comme Philippe le disait, tout ce qu'ils ont besoin. On a énormément de variétés, donc on arrive à trouver effectivement tout ce qu'on a besoin au Cateau. Voilà. Je dois dire que, étant élu au commerce, il est vrai que nous sommes une ville qui attire, très attrayante. Et dès que nous avons une cellule commerciale disponible, on a tout de suite des gens qui viennent nous voir, des repreneurs éventuels. Et après, à l'instant, là, en ce moment même, il ne nous reste quasiment plus de cellules commerciales à proposer. Donc, ça prouve bien que notre commerce au Cateau est dynamique. Les gens qui viennent nous voir reçoivent une écoute, des conseils, ils sont suivis
Et donc je pense que ça fait quelque chose, je pense que ça nous fait la réussite, ça nous fait le succès donc, de notre commerce local. Donc chaque nouveau commerçant qui s'installe au Cateau Cambrésis, donc le Cateau Expansion offre soit une composition florale ou un autre cadeau, afin de les inciter à venir nous rejoindre dans l'association. Donc chaque nouvelle personne qui arrive au Cateau, on offre un petit présent, afin de les encourager et d'être venus dans notre ville, agrémenter le centre-ville. Un événement sur le parking de France Travail du Cateau. En effet, du mercredi 24 janvier à 14 h au vendredi 26 à 12 h, une usine itinérante était présente sur le parking de France Travail. La présence du camion, la fabrique 4.0, visait à attirer les demandeurs d'emploi. Il était possible de visiter la fabrique 4.0 et l'entreprise Trémois était venue présenter ses métiers et ses process de recrutement. Former les futurs emplois grâce à des organismes de formation du territoire qui étaient présents pour présenter les formations dans l'industrie. Recruter celles et ceux qui sont en recherche d'emploi grâce à la présence des employeurs de notre territoire qui sont venus pour le recrutement. Ces 3 jours de la plus belle industrie de France Travail nous sont présentés par Karine Wileski et Frédéric Kuchusko de France Travail. Écoutons-les. Bonjour à tous, eh bien, Plus belle l'industrie, ce sont 3 jours chez France Travail à Le Cateau avec un magnifique camion qui s'appelle la Fabrique 4.0. En fait, c'est un camion qui va permettre de découvrir ce qu'est l'industrie, mais l'industrie d'aujourd'hui. Et elle est belle, notre industrie. C'est pour ça qu'on a appelé notre événement Plus belle l'industrie. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un tas d'événements pendant ces 3 jours, que ce soit des ateliers pour se sensibiliser, pour attirer les personnes vers l'industrie, que ce soit la présentation des formations sur l'industrie, mais aussi des entreprises qui vont être là pour recruter. Donc en fait, on est là pour attirer, former et recruter. Donc en fait, cet événement, il est en partenariat avec l'UIMM, financé aussi au niveau de la Fabrique 4.0 par la région et par l'OPCO2I. Et on travaille sur le positionnement des publics avec tous les partenaires, comme d'habitude, du département, de la mission locale, de Cap Emploi, de Cambrésis Emploi. Donc tous les partenaires, même l'éducation nationale, vient avec ses publics sur cet événement. Et donc en fait, j'ai mes équipes qui ont travaillé donc, sur l'organisation des 3 jours, et qui mieux que mon responsable d'équipe, monsieur Kochusko, qui pourra vous expliquer effectivement exactement quels sont les événements sur ces 3 jours. Cet événement Plus belle l'industrie que nous menons donc à partir du 24 janvier jusqu'au 26 janvier, c'est mettre l'accent justement sur les entreprises qui ont des besoins sur le territoire, les personnes justement qui ne viennent pas naturellement sur les métiers de l'industrie. Et donc nous aurons la chance d'avoir justement l'entreprise Trémois qui viendra demain après-midi, donc le 25 janvier, qui viendra donc présenter justement son entreprise, son process de recrutement et ses besoins, les compétences qu'elle recherche. Nous aurons aussi donc Synergie qui vient pour le compte de Nestlé recruter justement des conducteurs d'installation sur ses besoins. Nous aurons aussi Crit Caudry qui vient pour justement l'entreprise Candia, donc justement aussi sur notre territoire. Nous avons aussi Morgan Service, agence intérimaire basée à Solesmes, qui vient recruter pour ses entreprises clientes de l'industrie. Cet après-midi, donc ici, nous avons aussi Alliance Emploi qui vient pour différentes entreprises implantées sur le territoire aussi à ce niveau-là, sur des postes de conducteurs, opérateurs, de fabrication, agents de fabrication. Et nous aurons aussi la chance d'avoir en dernier l'entreprise CCSE qui cherche des tuyauteurs soudeurs, justement, qui est aussi des métiers justement où il y a des besoins actuellement. Ça s'appelle un atelier de détection de potentiel et c'est un outil France Travail qui est assez nouveau, qui a plus d'1 an, 1 an et demi, et qui justement permet de manière ludique et pratico-pratique de se tester et de voir si des personnes ont des appétences, ont des habiletés, ont des capacités à s'orienter vers des métiers. Donc c'est un premier essai qui permet justement de se situer en disant ok, finalement je n'avais pas pensé par exemple à l'industrie,
Et donc finalement, je me rends compte que j'ai un potentiel et j'ai des aptitudes à y aller. Donc derrière, ça peut se coupler avec ce qu'on appelle chez nous une immersion facilitée, c'est-à-dire passer quelques jours dans une entreprise pour voir concrètement justement des postes et mettre en situation. Et puis ensuite, si le besoin est nécessaire et l'entreprise en a besoin, c'est se former justement sur le territoire. Et demain, donc, nous aurons par exemple 3 organismes de formation qui sont implantés sur notre territoire, qui sont l'AFPI, qui est basé à Écodeuve, qui sont aussi Formatec, qui est basé à Solesmes, et le Greta, qui intervient dans les lycées justement du territoire pour justement former dans les métiers de l'industrie. Par exemple, cet atelier, c'est un atelier que nous allons reproduire une fois par mois ou aux besoins des entreprises. Donc c'est aussi, c'est notre aussi agilité à mener ce genre de dispositif. L'immersion facilitée, c'est toute l'année. C'est-à-dire, dès qu'une personne veut aller dans ce métier-là ou veut aller dans ce secteur-là, nous l'aidons à trouver une entreprise d'accueil et elle se rencontre pendant quelques jours. Et après, si elle veut aller plus loin, justement, la formation peut se faire de manière collective avec tout ce qui est programmé par le conseil régional. Par exemple, nous venons d'avoir l'accord ici en début de semaine, justement, de la programmation pour toute cette année. Et nous avons aussi la possibilité de former de manière individuelle aux besoins des personnes, justement pour les priorités ou justement pour les besoins spécifiques des entreprises. Bonjour monsieur, alors vous êtes venu nous voir aujourd'hui, vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes venu sur l'événement Plus belle l'industrie. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez découvert? Déjà le métier il est bien et les robots aussi c'est très bien. C'est pas un métier j'aurais cru voir autant de technologie. Donc ça vous a plu, vous ne connaissiez pas avant? Non, moi j'aurais cru que ça serait très simple à l'usine comme tous les métiers. Et là il y a plein de technologies, j'aime bien. Et donc du coup, là vous avez vu, vous vous dites ouais c'est bien, j'aime bien. Et donc j'ai entendu tout à l'heure, vous êtes allé voir mes collègues pour leur demander de venir pour vous renseigner sur de la formation. Parce que carrément vous imaginez vous former dans le métier, vous vous renseignez? Oui, de base j'aurais pas cru de ce métier, j'aurais plus voulu la vente. Et la vente je trouve que c'est très compliqué. Et ce métier il me plaît bien. Il me plaît bien, oui. Donc demain, si vous rencontrez les organismes de formation qui sont chez nous toute la journée demain, et que vous trouvez finalement une formation qui vous intéresse, vous y allez. Oui, ça m'intéresserait tout de suite. Ça m'intéresserait tout de suite, oui. Et donc, si à côté on peut avoir un diplôme, ça m'intéresserait tout de suite. Hein. Okay. Et du coup, si vous vous formez derrière, vous allez travailler. Oui. Et ça va peut-être c'est sûr que ça va travailler, ça va changer. Ça va changer votre vie. Oui, largement. Merci monsieur. Alors on croise les doigts. À demain pour venir rencontrer les organismes de formation. Et si d'autres personnes ont envie de venir, venez, c'est ouvert à tous. Nous avons changé de nom. En fait, avant, on s'appelait Pôle emploi et maintenant, on s'appelle France Travail. Donc, on a changé de nom. Nos missions évoluent, mais en fait, finalement, on est toujours là pour vous quand même. Donc, en fait, ça ne change pas le principe de travailler tous ensemble sur le territoire avec tous les partenaires. Mais effectivement, on va donner un cadre un peu plus fin, finalement, à ce partenariat. Donc, France Travail, c'est un changement de nom, avec des missions qui continueront encore à évoluer, et puis dans un cadre partenarial sur le territoire. On est toujours là pour vous. Qu'est-ce que la fabrique 4.0? C'est une remorque aménagée d'une petite ligne de production connectée. L'industrie se transforme, le savoir-faire aussi. Les métiers évoluent et de nombreuses formations sont là pour y pallier. Vous pouvez découvrir la fabrique 4.0 sur le site lafabrique-hdf.fr. Je m'appelle Lucille Guichard, je suis chargée de mission emploi-recrutement pour l'UIMM Grand Hainaut et donc j'interviens au sein de la fabrique 4.0 en tant qu'animatrice. Alors qu'est-ce que la fabrique 4.0 ? Alors la fabrique 4.0, c'est un projet qui est porté notamment par la région, par l'OPCO2I et par l'UIMM forcément. Son objectif en fait c'est de promouvoir les métiers de l'industrie puisque ce sont des métiers qui souffrent malheureusement d'une image parfois un petit peu ancienne et du coup on a du mal à attirer les talents.
alors que nous avons des besoins en recrutement importants. Donc l'objectif, c'est de montrer tout ce panel de métiers disponibles, de montrer que l'industrie, ce ne sont pas juste des usines qui polluent et dans lesquelles c'est sale ou c'est bruyant, etc. L'objectif, c'est de montrer que les nouvelles technologies font partie intégrante de l'industrie d'aujourd'hui et que la pénibilité n'est plus ce qu'elle était. Et voilà, on cherche à planter des petites graines pour attirer les talents et espérer susciter des vocations. Alors on retrouve quoi dans ce véhicule? Alors dans ce véhicule, on retrouve tout un panel de technologies innovantes. Notre animateur technique pourra vous en parler plus précisément. Mais l'objectif, c'est de désacraliser aussi un petit peu ces nouvelles technologies qui font un peu peur et de montrer qu'elles sont accessibles par le biais de formations, bien entendu. On oriente également sur les formations à suivre. Voilà. Voilà, moi je suis Claude Godssens, je suis animateur dans la fabrique 4.0. Alors, le camion et toutes ces installations sont faites pour présenter ce qu'est l'industrie maintenant et ce qu'elle va devenir. En fait, les évolutions technologiques sont importantes et très rapides, et par la robotisation, par l'informatisation, et on montre avec cette installation ce que devient l'industrie. Et surtout d'inciter les personnes à se diriger vers l'industrie, parce qu'il y a des métiers très intéressants dans l'industrie, dans la métallurgie et toutes les autres industries. Alors le camion avec ses îlots robotisés sont faits pour faire une petite pièce avec quelques éléments qui sont là. Le robot vient prendre les pièces avec une reconnaissance par caméra de la forme et de l'emplacement, ainsi que de la couleur. Ensuite, on y fait faire un petit usinage, une petite rainure. Par la suite, on reprend la pièce pour venir la sertir et l'assembler. Et par un jeu de transmission de la pièce avec les robots, on arrive à la graver, à l'emballer et enfin à pouvoir la livrer. Alors pour fabriquer cette pièce, on a besoin de matières premières, donc de métal, qu'on va faire par un chaudronnier. Donc avec un plan qui permet d'avoir la pièce avec la qualité nécessaire, aux dimensions nécessaires et avec les tolérances qui sont fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir monter les pièces les unes avec les autres sans problème. Alors, un bureau d'études va concevoir une pièce, mais pour pouvoir la matérialiser et la visualiser, on a ici un hologramme qui permet de pouvoir voir la pièce en 3 dimensions. Et on a même une imprimante 3D qui peut fabriquer la pièce pour en faire un prototype et pour montrer éventuellement à un client et aussi pour faire des essais évidemment. Alors ces écrans sont là pour informer sur les métiers et les formations dans l'industrie et essentiellement dans la métallurgie. Donc on voit qu'il y a énormément d'emplois qui sont disponibles, qu'il y a énormément de recrutements qui sont faits tous les ans, et il y a dans l'industrie, partout en France et essentiellement dans les Hauts-de-France, énormément de besoins. Les industriels ont beaucoup de mal à recruter. Donc n'hésitez pas à aller vous former pour rentrer dans l'industrie. Il y a des dizaines de métiers intéressants, du conducteur de ligne à l'agent de maintenance, au technicien de bureau d'études, voilà, de la conception à la réalisation, à la maintenance, au commercial, il y a du management également. Il y a énormément de métiers qui peuvent être intéressants et tout le monde peut s'intéresser à l'industrie. Il y a un avenir certain dans l'industrie dans notre région. On a fait le tour de la remorque. On a fait le tour de la remorque, oui. Il y a un petit robot là-bas qui est un robot collaboratif, c'est-à-dire qu'il y a un robot qui se déplace et qui peut travailler dans un environnement humain. Voilà, ça fait partie aussi des évolutions technologiques qui permettent de travailler dans de meilleures conditions. Voilà, l'industrie évolue, progresse et la technologie aide à l'industrie à se développer. Je dirais que l'initiative qui a été prise par France Travail de Le Cotal-Cambrésis pour présenter un outil tel que celui-là, donc c'est un camion entreprise dans lequel se trouvent des robots qui fabriquent des pièces avec tout ce que cela comporte comme un système très 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 novateur. Donc venons du monde de l'industrie, ça me parle beaucoup et je trouve que les jeunes devraient s'intéresser, ou tout au moins beaucoup de gens pourraient s'intéresser à ce genre d'activité parce que
le robot va fabriquer une pièce, c'est vrai, mais c'est surtout le fait qu'il y a énormément de métiers qui font que les gens pourraient s'intéresser à ce genre de choses, aller vers l'industrie, parce que entre l'électromécanicien, la personne qui va gérer le robot, la personne qui va concevoir les programmes d'usinage, la mise en place des différentes pièces, que ce soit en pneumatique, en électricité, en électromécanique, il y a énormément de métiers qui passent par ce genre de choses. Et je pense que l'initiative, c'est justement de promouvoir toute la belle activité qu'il y a dans l'industrie et ne pas se cantonner à des idées toutes faites en disant l'industrie, c'est pas pour moi, c'est pour des gens. Voilà. Il y a des technicités, beaucoup de technicités et beaucoup de métiers qui peuvent évoluer tout au long d'une carrière. Donc voilà, moi j'invite les gens, les cartésiens, à venir ces 3 jours pour justement voir ce qu'on est capable de faire dans l'industrie dans le sens large du terme et faire en sorte que peut-être trouver pour les jeunes, trouver des métiers qui leur conviennent et qui sont en plus porteurs dans les médias aussi, mais pour l'avenir. Voilà. Donc très belle initiative, très belle prestation des différents intervenants pour promouvoir l'industrie, promouvoir les métiers de demain et puis voilà, trouver la place de tout le monde pour tous les demandeurs d'emploi, tous ceux qui veulent se former, tout le monde, toutes les personnes qui ont envie d'avoir un métier qui les intéresse et qui peut leur apporter aussi du bonheur, parce qu'en travaillant on peut y trouver du bonheur. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, venez voir, faites le tour, vous verrez, c'est très très intéressant. En tout cas, moi je suis impressionné par cet équipement. Qu'est-ce que Alliance Emploi? C'est d'inscrire des collaborateurs dans l'emploi durable par la polyvalence et la polycompétence qui est un enjeu social majeur. Vous pouvez découvrir Alliance Emploi sur le site alliance-emploi.org. Donc Bérangère Gaudry, responsable de l'agence Alliance Emploi de Cambrai-Saint-Quentin, qui est située sur Fontaine-Notre-Dame, juste donc à l'entrée de Cambrai. Et Annelise, bonjour, je me présente, moi c'est Annelise Chevalier, je suis chargée de recrutement pour l'agence Alliance Emploi qui est basée sur Cambrai. Alliance Emploi, donc c'est un groupement d'employeurs. Donc à l'origine né dans la région lilloise où donc certaines entreprises se sont réunies pour créer ce groupement d'employeurs, pour voilà, développer les compétences au sein du réseau d'entreprises. Aujourd'hui, Alliance Emploi, c'est 22 agences situées dans les Hauts-de-France, mais pas que. On a quelques agences qui se développent hors Hauts-de-France, notamment sur le Havre, sur l'Est, mais aussi sur le réseau aéroportuaire. Et sur les Hauts-de-France, donc les agences Alliance Emploi proposent du recrutement et de la mise à disposition de leurs salariés. Alors, ce qui nous différencie, je vais dire, des agences d'intérim, même si on fait effectivement un métier semblable, c'est de la longue durée. On ne propose que des longs contrats, des CDD de 3 à 6 mois minimum, qui débouchent au plus vite. Alors, on fait tout sur un CDI et on propose également de l'alternance. Aujourd'hui, on est 2000 salariés, hein, tout confondu, que ce soit les CDI, les CDD ou l'alternance. On est très proche de nos salariés. Là, sur Cambrai, pardon, on a une 50aine de salariés, on les connaît tous. Oui, voilà. Et après, c'est vrai que dans le réseau d'entreprises, c'est intéressant parce qu'ici, sur le territoire, l'industrie, parce que là, on est sur le CATO ces jours-ci pour mettre en avant les métiers de l'industrie, c'est intéressant de pouvoir les présenter aux demandeurs d'emploi de la région. Nous travaillons vraiment avec différents types d'industries. Ça peut être l'agroalimentaire, l'automobile, la métallurgie. Donc, c'est vraiment voilà, des métiers où il y a de l'emploi. Les opportunités sont assez grandes, mais effectivement, il faut donner envie aux demandeurs d'emploi et aux personnes qui recherchent une nouvelle opportunité de venir dans ces industries. Donc voilà, Alliance Emploi est très présent dans toutes ces industries et on espère que voilà, les demandeurs d'emploi présents cet après-midi ont eu envie en tout cas de revenir vers nous. Cette semaine, dans les archives de Befrovision,
l'inauguration de la nouvelle usine Trémois le 31 janvier 2004 et le spectacle du Cateau Expansion Expan Show du 24 janvier 2004. Inauguration de la nouvelle usine Trémois. Bientôt une opération porte ouverte pour les Catésiens. Vous vous souvenez que nous sommes implantés au Cateau Cambrésis depuis 1978. Et nous produisions à l'époque dans un atelier rue de Landrecy, avec seulement quelques dizaines d'emplois, des appuis-têtes de la petite Talbot Samba, dont vous vous souvenez certainement aussi. C'était des appuis-têtes annulaires, et ceux de la Renault 5, qui était également annulaire. C'était la mode des appuis-têtes annulaires. 10 ans plus tard, nous avons déménagé pour nous installer dans ce qu'on appelle l'ancienne usine Cédou, derrière le parc Fénelon. Et là, nous avons connu une expansion formidable puisque nous avons également lancé la fabrication de tapis et d'insonorisants. Ces tapis et ces insonorisants étaient destinés, et le sont toujours, en premier lieu à nos grands clients français que sont Renault et Peugeot Citroën. Mais nous étions dans des bâtiments vétustes. Il y avait des allées et venues de camions incessantes en centre-ville. Et ce centre était congestionné par notre présence. Et puis, la rénovation du musée Matisse nous a poussés jusqu'ici. Alors, cette magnifique usine que vous venez de visiter, et à laquelle ont travaillé les architectes Pagnon-Pelêtre, dans le respect de l'histoire et du patrimoine architectural, ça ne vous a pas échappé, de la région. Donc cette usine était l'objet d'un formidable projet qui a été lancé il y a 2 ans et qui a nécessité un investissement total de 15 millions d'euros, dont 8 pour les bâtiments. Ce projet a été mené à bien résolument grâce au soutien décisif de tous les acteurs régionaux et locaux. Merci à tous. Nous sommes au cœur ici d'un marché considérable, puisque l'an dernier, en 2003, dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sont près d'1 million de véhicules, 961 000 exactement, qui ont été produits dans les usines des constructeurs automobiles. Donc les perspectives qui s'ouvrent à l'usine du Cateau sont considérables et très favorables pour Trémois et ses 380 salariés. Merci encore pour le soutien que vous nous avez apporté. C'est un encouragement pour nous tous à aller de l'avant. C'est ce que nous sommes décidés à faire et nous le ferons. Une inauguration est toujours, pour un élu, un motif de satisfaction. C'est un instant qui symbolise la concrétisation d'une idée, d'un projet, qui bien souvent, quelle qu'en soit l'importance, technique ou financière, nécessite une implication au quotidien. Un investissement considérable en termes de temps, d'énergie et d'ingénierie, mais aussi une foi inébranlable en l'avenir. Mes collègues élus et tous mes collaborateurs de la ville et de la communauté de communes savent de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous venons de couper symboliquement un ruban tricolore, je vous avoue qu'au-delà de la satisfaction, le sentiment que j'éprouve tient de la fierté. Fierté non dissimulée et sans nul doute partagée par l'ensemble des élus de la communauté de communes du Pays de Matisse, dont j'ai l'honneur d'être le président. L'aide de tous aura permis de concourir au succès de cette opération qui constitue un enjeu fort pour le Catésie de demain. Ce partenariat, cette symbiose entre le public et le privé auront permis l'intégration de ce joyau dans un écrin de verdure, mais avec lui, de maintenir 380 emplois, soit 1600 personnes, familles concernées, dans un canton qui a déjà trop souffert du départ ou de la disparition de certaines de ces industries, mais aussi de créer une 50aine d'emplois supplémentaires, de doter une entreprise d'un outil de production digne de ses compétences et de son savoir-faire
dans un monde économique concurrentiel, de concourir aussi à l'amélioration des conditions de travail de ses personnels, de donner une image dynamique du Cathésie et de lui rendre espoir dans son avenir. Mais permettra aussi surtout à notre intercommunalité la véritable mise en œuvre du politique d'aménagement du territoire par la requalification de l'ancien site en plein centre-ville entourant le musée Matisse. Je réaffirme la fierté qui est la mienne d'avoir été le capitaine de cette équipe pour qui la citation de Saint-Exupéry est devenue la nôtre. Je crois aux actes et non pas aux vaines paroles. Je remercie encore messieurs Bernard et Guillaume Trèves pour l'attachement témoigné à notre territoire et vous assure aussi de notre réciprocité. Je formule, en guise de conclusion, en mon nom et au nom des représentants de la communauté de communes du Pays de Matisse, tous mes vœux de longévité et de prospérité à l'usine Trémois, à ses cadres, à ses dirigeants et à son personnel. Il est des moments où l'on ne doit pas bouder son plaisir. Dans la grisaille du quotidien, les difficultés économiques et sociales, un événement comme celui que nous saluons aujourd'hui est un vrai moment de plaisir et un vrai événement politique dans le contexte du Cateau. Pleine réussite donc à l'usine Trémois, vive l'industrie, vive le Cateau. Et il était indispensable que la vieille et fière cité historique du Cateau reconstitue son appareil industriel, un appareil industriel digne du XXIe siècle. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et je crois que pour les uns et les autres, il suffit de se promener dans ces ateliers. Je n'ai pas résisté à la tentation de venir voir le site en construction avec monsieur le maire, qui est toujours tellement heureux de venir montrer ses chantiers. Et maintenant, ça n'est plus un site en construction, c'est un site où la vie économique a repris, c'est un site où on pense à l'avenir, et vraiment, je crois que pour les uns et pour les autres, je le répète, c'est un grand moment de bonheur. Mesdames et messieurs, je suis très heureux, vraiment très heureux, d'être des vôtres aujourd'hui pour cette cérémonie qui consacre l'aboutissement d'un projet majeur pour le groupe Trèves et pour le Pays de Matisse. Je voudrais enfin féliciter les concepteurs et les architectes de l'usine, les consultants qui ont eu fort à faire, je les vois encore souffrir sur le dossier dans la salle du conseil municipal, les entreprises et les hommes qui ont réalisé cette superbe usine, symbole industriel aux côtés du musée Matisse de la Renaissance, monsieur le maire, du Cateau-Cambrésis. Le Cateau Expo Show
Et voici nos brèves locales. Le samedi 3 février, à partir de 16h30, un loto est organisé par les petits mômes de Langevin et animé par Souris. Il aura lieu au théâtre René-le-Dieu. De nombreux bons d'achat de 15 à 500 € seront mis en jeu. Vendredi 2 février, à partir de 14h, à la médiathèque du Cateau. Coup de cœur de la Chandeleur. À cette occasion de la Chandeleur, rédigez quelques lignes sur votre film, livre, album ou jeu de coup de cœur et venez déguster une délicieuse crêpe. Et une petite dernière avant de terminer. Une personne visite un asile psychiatrique et demande au directeur « Comment pouvez-vous déterminer si une personne a besoin d'être internée ?» Nous remplissons une baignoire avec de l'eau et nous leur offrons une petite cuillère, une tasse et un seau en leur demandant de vider la baignoire. Je vois. Une personne normale aurait choisi le seau parce qu'il est plus gros, c'est bien cela? Eh bien non. Une personne normale retirerait le bouchon de vidange de la baignoire. Vous voulez une chambre avec ou sans fenêtre? Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité à Beffroi Vision. Au revoir et à bientôt.